Il faut. Qui entend ça des fois à la maison? Il faut. Toi, hein? Faut faire ta chambre. Hein? Il faut. Eh bien, la personne qui a écrit ça dit, bien, il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Est-ce que c'est possible de croire que Dieu existe? Est-ce que c'est possible? Moi, un jour, on m'a dit, et je l'ai, au début, j'ai eu un doute, on m'a dit, tu as un cœur à l'intérieur de ton corps. Ah. Et on m'a dit, ton cœur y bat. Et on m'a montré des photos, et on m'en a parlé un peu, et je l'ai cru. Et pourtant, j'ai jamais vu mon cœur. Qui a déjà vu son cœur? Tu as déjà vu ton cœur, toi? Non. Et pourtant, est-ce que tu penses que tu as un cœur? Ton cœur existe, hein, mais tu ne l'as jamais vu. Eh bien, moi, ce matin, je voudrais vous dire que Dieu existe, et je ne l'ai jamais vu. Mais Dieu existe. La Bible parle de Dieu, elle dit que, eh bien, Dieu est le créateur, c'est-à-dire qu'il a tout fait, il a tout fabriqué, à partir de rien. Il n'y avait rien, et Dieu a tout créé. Vous imaginez quand même? C'est fort, c'est fort. La Bible me dit que Dieu est grand. Il est immense. Il est partout. Tu te rends compte, si tu fais une bêtise et que tu veux courir loin, eh bien, il est là. Et c'est la Bible qui le dit. Il dit, si j'ai fait une bêtise, si je cours aux extrémités de la terre, il est là, Dieu. C'est la Bible qui le dit. La Bible aussi, elle dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, même si ça ne va pas, même si parfois, eh bien, je ne suis pas trop clair avec Dieu ou avec papa et maman, eh bien, Dieu m'aime quand même. Et il me le montre. Il veut me le faire comprendre. La Bible me dit que Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Hein? Des choses impossibles. Et encore aujourd'hui. Moi, je sais que, eh bien, je connais quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Une fille, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce n'était pas possible. Et puis, eh bien, elle a été malade et puis les docteurs, ils ont fait une opération et ils ont enlevé tout ce qui lui permettait d'avoir un enfant dans le ventre. Et les docteurs lui avaient dit, bien écoute, si ça ne va pas, si tu as des douleurs dans ton ventre, il faut venir nous voir tout de suite parce que, eh bien, ça peut être important, ça peut être très grave pour toi. Et un jour, elle a eu mal. Et il faut savoir que, eh bien, cette personne, elle voulait avoir un enfant, mais c'était plus possible, elle ne pouvait plus accoucher. Alors, eh bien, elle avait demandé à adopter des enfants avec son mari, et elle a demandé à l'église de prier pour qu'elles aient un enfant à adopter. Et l'église priait, donne-leur un enfant, donne-leur un enfant. Et un jour, elle a eu mal au ventre. Elle a été voir le docteur. Et le docteur lui a fait passer des examens. Et puis le docteur a commencé à gratter la tête, parce qu'il ne comprenait rien. Et en fait, elle attendait un enfant. Elle attendait un enfant. Et c'est pas au temps de la Bible, ça, je connais cette personne. Et vous me croyez, je n'ai pas l'âge du temps de la Bible. Hein, vous me croyez ça? Eh bien voilà, eh bien cette personne, elle a non seulement eu un enfant, mais après elle en a eu un autre et un autre. 3 enfants. C'est parce que Dieu est puissant. Parce que nous, on disait, ben, Seigneur, donne-leur un enfant. On croyait que Dieu allait donner un enfant, eh bien, à adopter. Mais non, mais Dieu lui a donné un enfant. Et des histoires comme ça, il y en a plein encore aujourd'hui. Dieu est saint. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais fait de bêtises. Il n'a jamais fait de bêtises. C'est vraiment propre. Hein, vous comprenez ça, hein, des fois, bien, on est sale, on ne se sent pas bien, on ne veut pas être en présence des autres. Hein. Souvent, des fois, Marie-Christine, mon épouse, elle me dit, tu sens la transpiration. Alors, elle me fait comprendre qu'elle n'est pas bien quand je suis là et je sens la transpiration. Alors je suis obligé d'aller me laver.
Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas de transpiration. Et on est toujours bien dans la présence de Dieu. Parce qu'il est saint. Parce qu'il n'a pas de péché. Et Dieu est juste. Il n'y a rien de ce qu'il décide. Il n'y a rien qui est anormal. Il n'y a rien qui est injuste. Dieu est juste. Et Dieu est. Et la Bible nous parle de Dieu et nous parle de plein de choses que Dieu est. Alors, ce matin, moi j'ai envie de raconter 3 histoires avec vous. 3. Alors j'annonce 3 histoires comme ça. Si je suis un peu long, vous pouvez dire dans votre tête, ah c'est bon, il y en a une qui est passée. C'est bon. On va passer la deuxième, donc on est à plus de la moitié. D'accord? Donc il y aura 3 histoires. Ok? C'est comme ça? Et le début d'une 4e. Ça vous va? Alors vois ce que Dieu a fait. Dieu, avait un peuple qui lui appartenait. Ce peuple s'appelait le peuple d'Israël. Mais ce peuple, il était esclave. Esclave de Pharaon, le président de la République d'Égypte. Et Pharaon, il était méchant avec ce peuple et il leur faisait construire. Vous connaissez les pyramides? Dans les pyramides, il y a le peuple de Dieu qui a construit les pyramides. Et je ne sais pas si vous avez vu Astérix, mais dans Astérix, c'est bien montré comment ça se passait avec les fouets. Et vous pourrez lire Astérix ou voir Astérix, mais pas que ça. Voilà. Et donc le peuple était esclave. Et ça n'a pas plu à Dieu. Alors Dieu a décidé d'intervenir. Et il a envoyé un homme qui s'appelait Moïse. Et Moïse est venu délivrer ce peuple. Et ce peuple est sorti d'Égypte. Il y a eu toute une histoire, vous la connaissez peut-être. Et ce peuple est sorti d'Égypte. Pharaon a accepté sur le coup. Mais après Pharaon, il a dit non, c'est pas normal. Ce peuple, je vais le détruire. Donc, le peuple est parti. Il s'est retrouvé à un moment donné. En face d'eux, il y avait la mer. Et puis, sur le côté, il y avait des joncs, le désert. Et derrière, il y avait les Égyptiens qui arrivaient. Parce que Pharaon avait décidé de détruire ce peuple. Et ils arrivaient avec des combattants, il y avait des chars, il y avait des lances, et les soldats, ils étaient remplis de haine, ils voulaient détruire, ils voulaient tuer, faire du mal aux Israélites. Et ils étaient là, bloqués. Alors quand on est bloqué, on crie à Dieu et on réfléchit. Et Moïse certainement a réfléchi et dit Dieu va intervenir. Et Dieu peut-être va envoyer des bateaux, s'il y a la mer. Il ne va pas nous faire passer par les joncs parce qu'il y a des crocodiles dans les joncs. Et puis dans le désert, on va avoir soif. Et donc, pour nous délivrer des Égyptiens, Dieu va certainement envoyer des bateaux. Parce que quand on est face à une difficulté, souvent on prie Dieu et puis nous déjà on a décidé de comment Dieu il doit faire. Et là vous savez ce qu'il a fait Dieu? Il a dit à Moïse, tu prends ton bâton et tu le mets dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Extraordinaire. La mer s'est ouverte en deux. Et le peuple, ils étaient nombreux, vous vous rendez compte? Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de monde qui habite à Agen? Combien de personnes à Agen? 60 000 personnes à peu près? C'était comme s'il y avait 20 fois la ville d'Agen. Ils étaient tous là regroupés, 20 fois la ville d'Agen, et ils allaient traverser cette mer. Et Dieu après a refermé la mer sur les ennemis. Dieu est celui qui délivre. Et ça, c'est la vérité. C'est ce que la Bible dit. Dieu existe et Dieu délivre. C'est pourquoi, parfois, peut-être, tu peux avoir des pensées dans ta tête, tu peux avoir peur. Peut-être que tu as peur de la nuit. Souvent, quand on est enfant, on a peur de la nuit. On voudrait que la lumière soit allumée toute la nuit. Même des fois quand on est grand, c'est comme ça. Mais nous avons un Dieu qui délivre et qui existe. Aussi comme Moïse a pu dire, vois, Seigneur, les Égyptiens arrivent, on est bloqués. Et Dieu est intervenu comme il a voulu. Et il est intervenu parfaitement parce que Dieu existe.
Et tu peux demander, eh bien, vois, mon Dieu, j'ai peur la nuit, j'ai peur du noir. Alors viens me délivrer. Et Dieu te délivre parce que Dieu existe. Une deuxième histoire, vous voyez, on arrive presque à la moitié. C'est cool ça, hein? La deuxième histoire. Toujours ce même peuple. Dieu leur a dit, bien voilà, je vais vous donner un pays, ça sera à vous. Hein, chaque fois que vous marcherez quelque part, eh bien, là où vous aurez marché, ça sera à vous. Ça serait cool ça quand même. Hein? Si tu as envie d'une maison, tu vas dans un terrain, tu marches, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Eh bien c'est ce que Dieu a fait quand même. Il a fait ça. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Et puis ce peuple est arrivé à un moment donné, il y avait une ville qui s'appelait Jéricho. Alors c'était difficile parce que cette ville, il y avait des remparts, des grands murs vachement hauts et les portes étaient fermées. Alors comment bien, on peut devenir propriétaire d'un lieu qui est fermé, on ne peut pas rentrer dedans? C'est pas possible, ça ne correspondait pas à ce que Dieu avait dit. Alors bien, celui qui avait remplacé Moïse, s'appelait Josué, a demandé à Dieu. Il s'est exprimé devant Dieu. Et Dieu, eh bien, était là, il avait parlé à Josué, mais Josué, il a certainement réfléchi. Dans cette ville, il y a des gros costauds, enfin des grands costauds, et peut-être des gros et grands costauds. Et dans cette ville, eh bien voilà, il va falloir mener une bataille. Il y a les murailles, qu'est-ce qu'on peut faire? Josué a prié, il s'est dit, Seigneur, eh bien ça n'existe pas encore, mais envoie des bulldozers. Seigneur, ça n'existe pas encore, mais envoie des chars d'assaut. Donne-nous les moyens eh bien, de détruire et de prendre cette ville. Et Dieu a répondu à Josué. Vous vous rendez compte ce qu'il lui a demandé? Il n'a pas dit à Josué, ben, monte une armée, vous prenez des armes, hein, des pierres, vous allez jeter les pierres sur les gens de Jéricho, et puis vous allez prendre des marteaux, des burins pour détruire la muraille. Non, il n'a pas dit ça, Dieu. Et Dieu a dit simplement à Josué, vous allez faire le tour de la ville. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui est correct pour gagner une guerre, comme ça? Marcher, faire le tour de la ville. T'aurais fait ça, toi? T'aurais fait ça, toi? Ben, moi, je ne l'aurais pas fait. Si on m'avait donné à réfléchir, j'aurais dit, ben, il faut à peu près tant de gars avec moi pour aller combattre. Et là, Dieu dit, ben, tu fais le tour de la ville. Et tous les jours, pendant 7 jours, tu vas faire le tour de la ville. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont obéi. Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont dit simplement, eh bien, si Dieu dit de le faire, eh bien, on va le faire. Et le Seigneur, Dieu, ce qu'il a dit, c'est, il a dit, bien, le 7e jour, le 7e jour, tu iras, eh bien, et tu iras avec plein d'instruments de musique pour louer le Seigneur. Et tu vas faire 7 fois le tour de la ville en louant le Seigneur. Avec le saxo, non, peut-être pas la batterie. Mais voilà, il devait faire 7 fois le tour de la ville. Et ce qui est merveilleux, eh bien, c'est que les murailles de cette ville sont tombées. Ils n'ont pas eu d'effort à faire. Tout ça par quoi? Pourquoi? Parce que Dieu est vainqueur. Et si tu as des difficultés, si par exemple tu as des difficultés à l'école, tu ne comprends pas, c'est trop compliqué pour toi, et ça fait comme une muraille qui est devant toi, eh bien tu peux demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu, et Dieu va intervenir. Il va intervenir dans ta vie. Si tu obéis, il va intervenir pour que tu puisses comprendre. Dieu est capable de te donner de l'intelligence. Des fois, on ferait bien de prier pour certaines personnes. Hein. Non? Mais il peut me donner l'intelligence à moi aussi. Amen. Et ça, c'est la vérité. Je me souviens d'une fois, eh bien, j'avais un concours à passer. J'étais militaire. J'avais un concours à passer. Et en même temps, je débutais des études de théologie pour devenir pasteur. Et mon concours, eh bien, je devais préparer ce concours pendant plus d'1 an. C'était un concours qui était très important et très compliqué à passer. Et en même temps, je faisais ces études pour devenir pasteur.
pour comprendre la Bible et pour connaître Dieu de plus en plus. Et j'avais un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mes études pour faire pasteur ou est-ce que je passe ce concours? Ce concours pour, eh bien, ça me donnait la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que l'armée, ils ne pouvaient plus me virer. J'étais de carrière. Donc c'était important quand même. Alors, eh bien, j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a demandé, eh bien, de préparer ce concours. De faire mes études de théologie parce qu'il m'appelait à le servir. Alors je me suis appliqué. Et au lieu de réviser mon concours, je me suis appliqué. Et puis Dieu m'a laissé 15 jours avant le concours militaire. 15 jours où j'ai pu réviser ce concours. Et en fait, dans ces 15 jours, je ne pouvais pas voir tout le programme, mais miraculeusement, eh bien, Dieu m'a amené à réviser tout ce qui est tombé au concours. C'est extraordinaire, ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les devoirs. D'accord? Ça, c'est mon expérience à moi. Ok? D'accord? Mais c'était entre nous, hein. Dites pas aux parents. Eh oui, Dieu est vainqueur. La troisième histoire, ça approche de la fin. Hein. Et vous avez faim? Un jour, ce fameux peuple, le peuple de Dieu, ce fameux peuple, était dans une ville, ils avaient fait des murailles tout autour de la ville. Et puis un jour, il y a des ennemis qui sont venus, d'un pays à côté, de Syrie, des Syriens. Ils sont venus parce qu'ils voulaient faire la guerre au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Et ils sont venus avec toute leur armée et ils se sont mis tout autour de la ville. Autrement dit, bien, les gens du peuple de Dieu ne pouvaient plus sortir de la ville, sinon ils risquaient leur vie. Et puis comme les murs étaient fermés, et qu'on ne pouvait pas commander en drive et se faire livrer à l'époque, eh bien, il y avait de moins en moins de nourriture. Et quand on a de moins en moins de nourriture, ben, on risque sa vie aussi. Plus à manger. On va mourir. Il n'y a plus rien dans le frigo. Alors, eh bien, ils ont demandé à Dieu. Ils ont prié. Et Dieu a parlé par ce qu'on appelle un prophète, un homme de Dieu. Dieu a parlé. Et Dieu a dit, ben, demain, je vous promets, demain, à la porte de la ville, il y aura à manger pour tout le monde. Et même plus que pour tout le monde. Mais c'était impossible. Demain, c'était impossible. Il y avait toute une armée qui était là. Des vaillants héros, des guerriers, prêts à tuer. Et il n'y avait plus de nourriture. Et comment amener d'un seul coup, toute la nourriture qui va bien? C'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Parce que Dieu existe. Parce que Dieu existe. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des camions qui sont arrivés, ils étaient remplis de nourriture, des camions frigorifiques. Mais non, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait que les ennemis soient éloignés, partent de là, pour qu'au moins le peuple de Dieu puisse sortir de la ville et aller chercher à manger. Mais comment faire partir une grande armée, une puissante armée comme cela? Vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a envoyé des bruits qui courent. C'est formidable ça. Et l'armée ennemie, l'armée des Syriens, ils ont entendu des bruits de chevaux et ils ont cru qu'il y avait une puissante armée qui arrivait. Et ils sont partis, ils ont fui, ils ont eu peur. Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant et qui peut faire peur à des ennemis rien qu'avec des bruits. Rien qu'avec des bruits. Et tout ça, c'est pour vous dire que, eh bien, Dieu est celui qui prend soin de nous. Et Dieu est celui qui veut prendre soin de vous. Ils avaient faim. Et Dieu a fourni, a pourvu. Ça me rappelle une fois, c'était la période de Noël. La période de Noël, eh bien, on aime bien manger. Mais cette année-là, je n'avais pas beaucoup d'argent. Il n'y avait presque plus d'argent dans le compte en banque. Donc on voyait bien les pubs arriver, vous savez, avec le foie gras, le beau jambon, les bûches de Noël.
les jouets, mais on n'avait pas d'argent pour acheter tout ça. Et puis, mon épouse, elle me dit, c'est dommage qu'on n'ait pas d'argent, parce que j'avais vu une recette de faisan, des faisans avec du raisin et une bonne sauce. Alors elle m'a fait penser à ces choses-là, mais c'était impossible de l'avoir. Impossible. Et on a juste discuté comme ça. On aurait bien aimé avoir des faisans, mais on n'avait pas l'argent pour acheter les faisans. Alors on a dit, tant pis, on achètera un petit peu de jambon, et puis on va passer Noël entre nous, tout simplement. Et bien le lendemain, alors qu'on avait parlé de cette histoire à personne, le lendemain, un voisin est venu sonner à la maison, et il avait été à la chasse, il avait chassé 2 faisans. Il nous a dit, écoutez, je ne sais pas quoi en faire de ces faisans. Et ce voisin, je ne le connaissais pas. Je savais juste qu'il habitait ici, mais je ne lui parlais jamais. Et lui, il dit, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai chassé 2 faisans, et je viens vous les donner. Il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur, eh bien, qu'il faut vous donner les faisans. Vous vous rendez compte? Il n'y a que mon épouse, moi et Dieu qui savaient qu'on désirait avoir les faisans. Mais Dieu sait toutes choses. Et Dieu existe. Et Dieu prend soin de vous. Alors, peut-être que vous vous dites, cette histoire de Dieu, c'est une histoire pour les grands. Et c'est bien, parce qu'au moins, nous, on dessine à l'école du dimanche, on est tranquille, et eux, ils s'occupent de Dieu. Et c'est pas comme ça que ça marche. Parce que Dieu nous aime. Et il nous aime tous. Il nous aime tous. Il t'aime toi, il m'aime moi. Le problème, c'est que on est séparé de Dieu. On est séparé de Dieu par ce qu'on appelle le péché. Et c'est pas possible d'être en contact avec Dieu à cause du péché. Et on peut essayer de tout faire. On peut essayer de faire plaisir à Dieu en lui offrant des choses. On peut essayer de fabriquer une grande échelle pour essayer d'atteindre Dieu, mais c'est impossible. Parce qu'on est toujours séparé du péché. À cause du péché, on est toujours séparé de Dieu. Alors Dieu, a fait en sorte, il a fait en sorte, qu'on soit réconcilié avec lui. Dieu existe. Et vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Il nous a tellement aimés. Moi, j'ai tellement été désobéissant qu'il aurait pu dire, je laisse tomber Philippe. Mais il n'a pas agi comme ça, Dieu. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils, Jésus. Viens me voir. Viens me voir. Et je vous l'avais dit, Je vous l'avais dit, c'est prévenu. Imagine, on est dans la rue. On est dans la rue. On marche. Et puis on est sur le trottoir et on passe à côté d'un grand bâtiment, vachement haut. Il y a 10 étages. Et puis il y a des gars qui sont en train de déménager l'appartement. Et dans l'appartement, il y a un piano à queue. Tu sais ce que c'est un piano à queue? Tu prends Google, tu tapes piano à queue et tu vas voir la photo. D'accord? Un piano à queue, c'est un piano comme là-bas, mais vachement plus grand et vachement plus lourd. Tu vois le poids de ton papa? C'est encore beaucoup plus lourd que le poids de ton papa. Je vais me faire des amis. Alors, ils sont en train de déménager le piano, et comme ça ne passe pas par l'escalier, ça ne passe pas par l'ascenseur, donc ils sont obligés de passer le piano par la fenêtre, et puis ils l'ont attaché à une corde. Juste, regarde-le, là-haut. Tu le vois? Là-haut, le piano, tu le vois? Tu le vois? Il est sous ton frère. Sous ton frère. Ton frère qui est dessous. Okay. Et là, on est là, et la corde est lâche. Qu'est-ce qu'il fait le piano? Il tombe. La loi de la gravité. D'accord? Il tombe, ton frère est là. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, on va faire ensemble. Bouge pas, hein? Regarde le piano. Regarde le piano. Qu'est-ce qui va se passer là? Les cordes ont lâché. Le piano il tombe. Qu'est-ce qui va se passer? Il est où?
passer? Le piano, il tombe sur ton frère, qu'est-ce qui va se passer? Le piano, il va être mort et ton frère, il va être mort, c'est sûr. Mais imagine, au dernier moment, alors que le piano arrive là, imagine, tu pousses ton frère, pas trop fort, il y a des instruments, tu pousses ton frère, et c'est toi qui prends le piano. Et c'est toi qui prends le piano. Qu'est-ce qui va se passer? Qui est-ce qui va mourir? Ben toi. Et le piano, il est mort aussi. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Jésus, en fait. Parce que, à cause du péché, on a dit tout à l'heure, à cause du péché, on va tous mourir. Tous. Et c'est comme si, eh bien voilà, je suis dans la rue, le piano tombe, et Jésus est arrivé, il m'a poussé, et il est mort à ma place. Et avant de mourir, eh bien, il a pris un message comme ça. C'est toi qui es mort, prends le message. Et tu donnes le message à ton frère, et avant de mourir, tu dis, eh bien, tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Tu comprends un petit peu? C'est ça l'évangile. On devait tous mourir à cause du péché. Mais Dieu nous a tellement aimés. Tu as tellement aimé ton frère que tu as pris le piano sur la tête, à sa place. Eh bien, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, c'est pour ça qu'il faut croire que Dieu existe, mais que Dieu nous a réconciliés avec lui en faisant mourir Jésus sur une croix. C'est un message qui est extraordinaire. C'est pourquoi moi je crois à ce message, parce que je sais, vous pouvez aller vous asseoir, vous remonterez sur l'estrade dans quelques années prochaines. Amen. C'est pourquoi eh bien, moi je crois à ce message. Parce que je sais qu'aujourd'hui, à ma place, je devais mourir. Mais Jésus est mort à ma place. Et même si un jour je meurs, je sais que je serai avec Jésus. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est mort, mais en plus il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et la Bible nous dit qu'il est monté au ciel pour nous préparer une place. Parce que peut-être qu'un jour nous allons tous mourir, mais si on croit que Dieu existe, et si on croit que Jésus a pris le piano à notre place, et il est mort à notre place, eh bien un jour, même si on meurt, eh bien un jour on va ressusciter comme Jésus a ressuscité, et on sera au ciel. On sera au ciel avec lui. Et dans le ciel, on prend perpète, et pour l'éternité, on va chanter à la gloire de Jésus. On va chanter les louanges du Seigneur. Vous aimez chanter? Alors on va chanter. On va chanter et on va prier d'abord. Peut-être que j'inviterai un papy et une mamie. Celui qui veut, celle qui veut, à prier maintenant pour le message qui a été annoncé, afin que tous on puisse croire à ce message et vraiment se sentir, être convaincu que Jésus nous a sauvés. Librement, un papy et une mamie, faites-le maintenant à votre place.